Bonjour, bonjour. Je vous partage le témoignage d'une ancienne cliente que nous allons appeler Hélène. Hélène avait des problèmes, elle avait tendance à manger plus que de raison, n'arrivait pas à écouter son estomac, à respecter sa satiété, et elle va vous expliquer dans les détails comment elle a réussi à se défaire des troubles alimentaires, alors qu'elle-même n'y croyait pas et me disait mais c'est pas pour moi, je me connais, j'ai testé plein de régimes, j'ai testé plein de choses, c'est pas pour moi, je ne vais jamais y arriver, et j'espère que ça va tenir, j'espère que ça va tenir, et puis 2 ans après. Et oui, donc c'était pour vous montrer aussi que 2 ans après, et quasiment jour pour jour, nous sommes en 2022 et cet enregistrement est arrivé en 2020. Je l'ai accompagnée entre février et le mois de mai et on a fait cet enregistrement au mois de juin et elle a très vite vu des progrès. C'est pour ça que je voulais vous partager ce témoignage-là, parce que je trouve ça intéressant comment elle a fait pour, du coup, reconnecter sa tête avec son estomac, pour écouter son estomac et arrêter de se dire, bah ouais, foutu pour foutu, je ferai un régime demain, etc., qui est son automatisme à l'origine. Voilà, donc profitez bien du témoignage. Enfin, Ouais. comment tu fais pour ressentir la satiété alors que tu n'y arrivais pas avant? Et ben en fait, je te dis, le message il est très clair. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de négociation entre mon cerveau et mon estomac. Ouais. Il n'y a plus ces négociations de allez, on finit, allez, c'est pas grave, on verra demain. Non, là c'est le message, il est clair. Il y en a. Je pense que l'estomac envoie le message et le cerveau négocie pas. Il a compris et voilà quoi. Voilà, ça s'arrête net quoi. Il y a pas, il y a pas de discussion. Alors qu'avant, c'était comment pour toi? Bah, avant, je pense que le cerveau disait non mais attends vas-y c'est bon on va finir on va pas laisser ça en plus c'est super bon et puis de toute façon on verra demain de toute façon c'est pas aujourd'hui qu'on va maigrir on verra demain quoi et puis demain c'était la même et puis le surlendemain c'était la même aussi voilà et du coup bah tant pis les kilos quoi au bout d'un moment Ouais. mais là il y a plus de négociation quoi ça, voilà ça s'arrête net Ouais. Ouais. C'est, mon ventre dit j'ai plus faim, la tête se tait voilà. et je passe à la suite. C'est chouette. Ouais. Tu m'avais dit aussi, t'as plus cette négativité envers toi-même. Ouais. Alors en fait, le soir, quand je vais me coucher, je fais toujours un bilan de ma journée. D'accord. Et avant, c'était le bilan déjà, ça commençait par tout ce que j'avais mangé, ce que j'aurais pas dû manger, pourquoi je l'ai mangé, et ça finit. Et donc le bilan, c'était le bilan du bilan, c'était finalement t'es vraiment très nul, hein, t'y arriveras jamais. Tu te mets des projets le matin, t'arrives même pas à les tenir une journée. Alors comment tu veux tenir sur la longueur? Et donc voilà, et donc je m'insultais moi-même quoi. Enfin, je pense qu'il y avait une petite voix pas sympa qui me disait t'es nul et t'y arriveras jamais, laisse tomber, voilà, tu resteras comme t'es et peut-être même pire, voilà. Quoi. Et ça maintenant, alors j'ai toujours ce réflexe de faire mon petit bilan de la journée, mais alors franchement la nourriture, elle passe en dernier. Et le seul truc qui m'est arrivé il y a 2-3 jours, c'est j'ai mangé 2 carrés de chocolat dans la journée et le soir je me suis dit ouais c'est peut-être un peu exagéré, demain t'en manges qu'un. Et en fait le lendemain j'ai même pas pensé à manger un carré de chocolat, j'ai même pas pensé au chocolat en fait. Même C'est pas un eu à truc de goûter. fou. C'est génial, même pas eu à goûter. C'est quand je suis allée me coucher le lendemain soir que j'ai fait mon petit bilan et là je me suis dit mais au fait aujourd'hui tu n'as pas mangé de chocolat. Personne ne t'a réclamé de chocolat. Ouais, ouais. Et voilà. Donc Ouais, c'est chouette. voilà. Mais pour autant, je me suis pas félicitée, tu vois. Ça va arriver, ouais. C'est normal. Hein. Enfin, je C'est- me suis dit, voilà, ça, c'est l'attitude normale que tu devrais avoir. D'accord. Voilà. Ok. Mais ceci dit, là, quand je t'en parle, en fait, je suis super contente de... Ah oui, je vois, il y a ton sourire, je te vois. Je te vois les yeux qui pétillent. ouais, je suis très contente de ça. Tu te souviens à l'époque, je t'avais dit, je crois, hein, si je me souviens bien, je t'avais dit, mais ça sera naturel de manger, il y aura plus ce combat, machin chose. Je sais plus exactement les mots que j'avais dit, et tu m'as dit, j'espère. Oui, oui, Ça je me serait, souviens très bien. ça serait beau, c'est un joli rêve. J'ai l'impression que je te racontais une histoire de Walt Disney, quoi. c'est ça. Non, mais je t'ai dit très souvent, j'espère. Ouais, ouais. Ah, ça serait bien. Et puis, il y avait une partie de toi qui avait envie de me croire, et puis une autre partie qui dit, mais attends, c'est pas possible, c'est pas pour moi, ça m'est jamais Ben oui. arrivé. Ben oui, parce que je pensais me connaître... Enfin, voilà, je me disais, mais c'est pas possible, je me connais par cœur, je sais. Je sais que c'est pas possible, puisque il y a ce côté de moi, là, qui est toujours en train
de me pousser. Voilà. Et finalement, c'est possible.